La guerre au sein de la gigantesque faille Warp, appelée l'œil de la terreur, s'est apaisée. Les serviteurs mortels des dieux du chaos, parmi lesquels les Légioness Astartes ayant tourné le dos à l'empereur pendant l'hérésie d'Horus, ont mis leurs différends de côté après 8 siècles de conflits mesquins pour du territoire et des esclaves, faisant le grand jeu de leur dieu tutélaire. En effet, un champion a émergé pour les diriger. Ézéchiel Abaddon, l'ancien premier capitaine des Sons of Horus, après de longs siècles d'errance, revient de son pèlerinage du tréfonds de l'œil de la terreur afin de prendre le contrôle de ce qui reste de sa légion décimée et de la refaçonner à son image. Il fait peindre ses armures en noir et la renomme la Black Legion. Il se proclame maître de guerre du chaos et fait le serment d'achever l'œuvre de son père, Horus Lupercal, renverser l'empereur de l'humanité, désormais enfermé dans le trône d'or sur Terra, et diriger la galaxie au nom du chaos universel et de ses divinités malveillantes. Ce premier assaut contre l'impérium de l'humanité depuis l'hérésie d'Horus marque le début de la longue guerre, et son objectif pour Abaddon est de démontrer à l'impérium, ainsi qu'au dieu du chaos, qu'il est l'héritier légitime d'Horus. À cette 181e année du 31e millénaire, 8 siècles après sa retraite de Terra, Abaddon émerge de l'œil de la terreur, à la tête d'une force colossale. Par le biais d'alliances, de menaces et de promesses, le nouveau maître de guerre parvient à rassembler l'host de Légion Felon le plus large depuis l'hérésie d'Horus. Les seigneurs de guerre viennent à sa rencontre dans le seul but de vérifier la véracité des rumeurs concernant Abaddon et sa Black Legion, et se retrouvent très vite à repeindre leur armure en noir et à rejoindre sa cause. Tandis que les effectifs de la Black Legion enflent, Abaddon ravage les mondes de l'œil de la terreur avec sa flotte, revendiquant toujours plus de guerriers et d'esclaves pour sa cause. Cette fois-ci, le nouveau maître de guerre prend soin de ne pas créer de cibles faciles pour ses ennemis, la Légion gardant une formation basée sur sa flotte. Il sent telle une ombre à travers le Warp. À bord du Vengeful Spirit, il mène une guerre contre les autres légions traîtresses, leurs alliés et leurs ennemis, créant une armée capable de rivaliser avec n'importe quelle force de la galaxie. C'est alors qu'il décide d'émerger de l'œil de la terreur pour s'en prendre à son véritable ennemi. Son attaque prend l'Imperium par surprise et les mondes proches de l'œil de la terreur tombent rapidement dans l'anarchie et le chaos, tandis que les légions des traîtres fondent sur eux depuis les cieux et que les démons déchirent la frontière entre le Warp et la réalité pour s'abattre sur les mondes impériaux en proie à la panique. Seule la planète Cadia va résister à l'assaut des traîtres, ses défendeurs tenant bon depuis les bastions surélevés de leur forteresse. Le primarque Rogaldorn, les Imperial Fist, avant de cette incursion Felon sans précédent, et, accompagné de 3 compagnies de son chapitre, se rend dans le secteur cadien et monte des opérations de harcèlement à l'encontre des flottes de la Black Legion, dans l'attente de l'arrivée du reste des renforts Astartes de la seconde fondation. Voyant l'importance d'attaquer la flotte ennemie tandis qu'elle se prépare encore aux invasions terrestres, il se repose sur des assauts fulgurants, paralysant les systèmes de propulsion et de support vital des vaisseaux ennemis, capturant parfois même des batteries d'armement avant de les retourner contre leurs alliés chaotiques. Malheureusement, avant l'arrivée des renforts tant attendus, la flotte de Dorn est encerclée par celle de la Black Legion. Il lance un assaut final sur le pont du vaisseau amiral des Félons, le vaisseau de classe Despoiler, Sword of Sacrilege. Hélas, nul parmi la garde d'honneur du primarque ne survit pour rapporter aux archives impériales le récit glorieux de son dernier carré. Les Terminators qui émergeront sur le pont après le combat ne trouveront rien d'autre que la main de leur primarque, qu'ils récupéreront avant de se téléporter à bord de leur propre vaisseau.
Les Imperial Fist récupéreront également une capsule de sauvetage appartenant à l'un des vaisseaux ayant participé à la bataille. Celle-ci contiendra les armes et l'armure de Rogal Dorn. Plus tard, la main de Dorn sera conservée en stase à bord du Phalanx, le vaisseau amiral et forteresse monastère des Imperial Fist. Il deviendra l'icône la plus sacrée du chapitre et servira de rappel du sacrifice et de l'engagement attendu de la part de chaque Astartes. Les maîtres de chapitres successifs seront autorisés à graver leur nom sur le squelette de la main de leur primarque bien-aimé afin de passer à la postérité. Le sort de Dorn, quant à lui, reste impossible à déterminer avec une absolue certitude. Cadia est une planète semblable à l'ancienne Terre. Située dans le système du même nom, elle est la 4e de ces planètes. Sa surface contient une large variété de types de terrains et d'écosystèmes, incluant des toundras gelées, des plaines tempérées, des landes battues par les vents, ainsi que de grandes forêts de pins. 70% de sa surface est recouverte d'océans, et sa température moyenne est légèrement plus fraîche que les autres planètes colonisées par l'homme, sans pour autant affecter la croissance à sa surface de façon significative. Cadia est colonisée avant l'ère des luttes, durant l'âge de la technologie, par une branche de l'humanité qui succombera à l'adoration des dieux du chaos. Elle jouera également un rôle important dans la corruption finale des Legiones Astartes. Elle sera recolonisée vers la fin de la Grande Purge, tandis que les forces loyalistes de l'Imperium, qui repoussent les traîtres dans l'œil de la terreur, passent par le fil de l'épée tout cultiste chaotique à sa surface. Cadia revêt une importance stratégique majeure pour l'humanité, en raison de la présence à sa surface d'étranges monolithes noirs constitués d'une matière arcanique appelée pierre noire, d'origine xénos évidente, appelée les pylônes cadiens. En réalité, ces artefacts furent originellement construits par la race des Nécrons des millions d'années standards auparavant, afin d'immuniser la planète aux énergies psychiques de leurs ennemis d'antan, les Anciens. Après la formation de l'œil de la terreur, durant l'ère des luttes, faisant suite à la naissance du dieu du chaos Slaanesh, les pylônes cadiens font office de barrière psychique, permettant de retenir les sombres énergies du Warp. Cadia fournit donc un passage navigable stable depuis et vers l'espace impérial, qui sera connu comme la Porte Cadienne. Cet emplacement stratégique forcera la population cadienne à fortifier sa planète dans une telle mesure que l'ensemble de sa population vivra dans de massives cités-forteresses appelées casseurs. La surface de la planète sera alors recouverte d'un mélange de vastes toundras ouvertes et de zones urbaines denses. La planète devient un monde forteresse, ces régiments de défenseurs capables de se battre depuis les portes en surplomb et les bastions de leur cité. Malheureusement, la première croisade prend l'Imperium par surprise. Un tel déferlement de forces du chaos constituant une incursion d'une ampleur jamais vue depuis l'hérésie d'Horus. Abaddon, quant à lui, a scellé de nombreux pactes de sang avec les dieux sombres, qui, en échange, accroissent encore davantage sa puissance déjà considérable. Cadia ne résiste aux serviteurs du chaos que grâce à l'arrivée des renforts Astartes, mais le reste du Segmentum Obscurus, quant à lui, plonge dans un conflit qui ravagera des centaines de mondes pour plusieurs décennies solaires. Afin de contrer l'invasion du chaos, l'Imperium est forcé de rediriger une grande partie des chapitres Space Marines nouvellement formés lors de la seconde fondation, depuis d'autres zones de guerre, à travers tout le Segmentum Obscurus. Les traîtres, quant à eux, se baignent dans le sang des innocents des planètes sur lesquelles ils déferlent, et remplissent les soutes de leurs vaisseaux avec de nouveaux esclaves. Sur des dizaines de mondes, la Black Legion fait honneur à son primarque disparu, et aux prouesses martiales des anciens Luna Wolves. Pour cette première croisade noire, Abaddon choisit ses généraux avec soin, et chacun d'entre eux cherche la gloire, tout en traçant un sillon sanglant à travers les étoiles. Zactéan le Brisé, par exemple, mène sa bande de la Black Legion sur l'agrimonde de Valésia, dans une orgie de violence et d'excès. Pour son propre plaisir malsain,
le seigneur de guerre y fait construire un vaste labyrinthe d'épines, prises sur les vergers de roses sanglantes du monde. Il prend la vue de ses prisonniers, puis les lâche dans les dédales de ces tunnels déformés, avant de s'élancer à leur poursuite pour son plaisir sanglant. D'innombrables habitants passent leurs dernières et terrifiantes heures de vie à entendre désespérément les bruits de leurs poursuivants, leur chair ensanglantée par des douzaines de coupures d'épines et leurs poumons emplis de l'odeur doucereuse de la rose sanglante. Un autre des généraux d'Abaddon, Eralak, soucieux de ne pas laisser ses propres exploits être éclipsés aux yeux d'Abaddon, mène sa compagnie de raptors sur les cités ruches flottantes de Melphia, afin d'y causer un cauchemar sanglant. Tuant des millions de civils dans son sillon de destruction, la bande d'Eralak cause la chute de douzaines de cités depuis les cieux, détruisant leur complexe réseau de suspension et évacuant le flux surchauffé de leurs réacteurs à plasma sur les champs et fermes en contrebas. Créant de gigantesques gibets flottants avec les cités en ruines rescapées, le seigneur de guerre fait pendre des millions de citoyens impériaux, leurs corps flottants condamnés à dériver à jamais à travers les cieux de Melphia, tel un terrible rappel de la puissance de la Black Légion. Après avoir causé la dévastation à travers le Segmentum Obscurus, Abaddon s'en retourne dans l'œil de la terreur, laissant sa Black Légion poursuivre ses raids et représailles sanglants dans les mondes impériaux. En effet, en échange de la vague de massacres et de destruction qu'il a causée, les dieux sombres lui font don de la connaissance de la localisation jusqu'alors gardée secrète de la tour du silence d'Uralan. Dissimulée dans les ombres de l'œil de la terreur, Uralan lui est murmuré comme un emplacement où les dieux du chaos en personne enferment leurs secrets. Suivant les brins de la destinée révélés par sa cabale de sorciers du chaos, Abaddon découvre un passage dissimulé dans le Warp, lui permettant d'atteindre Uralan sans avoir besoin de traverser la porte cadienne. Il pose le pied sur le monde et, flanqué de ses Justaérines, pénètre dans la tour du silence et se fraye un passage à travers un labyrinthe hanté, jusqu'à la grande chambre intérieure, dans laquelle une lame démoniaque repose en stase, se languissant depuis des millénaires. Cette lame hurlante, nommée Dracnienne, contient l'essence d'une dangereuse entité du Warp, née à la suite du premier meurtre commis par un humain sur un de ses pairs, mais vaincu par l'empereur en personne durant l'hérésie d'Horus, et dont le pouvoir est de déchirer la réalité partout où l'arme s'abat, capable de détruire d'une seule frappe un Landrider impérial et de revendiquer les âmes de ses occupants. Abaddon s'empare de l'épée et voit ses pouvoirs enfler encore davantage, dans des proportions inhumaines, semblables à celles de son prédécesseur Horus, à tel point qu'il est désormais reconnu par les dieux du chaos comme le successeur incontesté de Lupercal parmi les légions Felon, et le nouveau maître de guerre du chaos universel. Les renforts Astartes de la seconde fondation finissent par arriver en force dans le Segmentum Obscurus. Et les forces de la Black Légion ne tardent pas à rappeler leurs guerriers, se repliant à nouveau dans la sécurité des mondes démoniaques de l'œil de la terreur, les cales de leurs vaisseaux pleines de butin et d'esclaves. Elles ne cherchent pas à affronter leurs frères d'antan, car leur sombre tâche est accomplie. Le Segmentum Obscurus est à feu et à sang. Des dizaines de mondes exsangues, qui mettront des décennies, sinon des siècles, à se remettre de l'attaque de la Black Légion. La porte cadienne elle-même a été mise à rude épreuve, et seule l'arrivée des renforts Astartes a pu éviter sa chute. L'importance de Cadia Prime devient plus évidente que jamais aux yeux des dirigeants de l'Imperium, qui ne tardent pas à dépêcher des flottes entières afin de la recoloniser et de la fortifier encore davantage. La perte d'un autre primarque est un nouveau coup dur et, leur nombre de plus en plus réduit, ils deviennent des objets d'adoration pour la population, voyant en eux des demi-dieux de légende. Cette vénération va s'ajouter au caractère divin prêté à l'empereur et renforcer encore davantage la foi impériale naissante qui, désormais, n'est plus obligée de se cacher dans les niveaux inférieurs des vaisseaux ou dans les profondeurs des cités ruches.
Bientôt, la nécessité de créer une entité dédiée à l'administration de ce culte va s'avérer nécessaire pour les dirigeants impériaux, qui craignent sinon d'en perdre le contrôle. Abaddon, quant à lui, a rempli ses objectifs. Grâce à cette croisade noire, il a fait comprendre aux milliers de mondes du Segmentum Obscurus que nul n'est à l'abri. Plus important encore, il est parvenu, grâce à sa Black Légion, à unir à nouveau les légions traîtresses qui sans elles auraient continué à s'entre-déchirer. Les armures noires de ces légionnaires inspirent la crainte à la population impériale aussi bien que le respect aux autres légionnaires félons. Abaddon vient de poser la première pierre d'un plan visant à s'étendre sur des millénaires, à créer un chemin sanglant à travers la porte cadienne jusqu'à Terra elle-même. L'Imperium ne se fait aucune illusion sur ce nouvel héritier de l'architraître qui a ravagé ses frontières. Un jour ou l'autre, Ezekiel Abaddon, nouveau maître de guerre du chaos universel, à la tête de ses hostes de traîtres, reviendra s'en prendre à ces mondes.